enfants, chers jeunes, vous allez donc recevoir dans quelques instants le beau sacrement de la confirmation que vous avez préparé particulièrement cette année. Dans votre paroisse, Notre-Dame-de-Béarn-Bescard, ou dans votre école Saint-François d'Assise, votre collège et votre lycée de l'Immaculée-Conception, ou même qu'il y a des enfants de la chanterie Saint-Joseph. Les deux lycéens feront aussi aujourd'hui leur première communion, que beaucoup d'entre vous ont déjà faite, que d'autres feront plus tard. Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer, sans doute parce que nos agendas respectifs ne nous l'ont pas permis, mais je fais confiance à ceux qui vous présentent aujourd'hui, à moi, pour recevoir ce beau sacrement. Et surtout, j'ai lu vos lettres. Alors, 66 lettres à lire, c'est beaucoup, je peux le dire. Donc, comme je n'ai pas une grande mémoire, j'ai mis sur un papier quelques-unes des phrases que vous m'avez dites. Ce sera les antisèches. Je vois d'abord que vous vous y êtes bien préparé et quelqu'un dit certainement au nom de tous, j'ai découvert combien l'amour de Dieu est immense, il nous veut libres et heureux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Certains ont été marqués aussi par leur pèlerinage à Lourdes, où ils ont prié particulièrement la Sainte Vierge, avec des milliers, des millions maintenant depuis 1858, de pèlerins de tous âges, de toutes conditions, de toute race, de toute nationalité, qui viennent ici prier la Vierge Marie. C'est elle qui prie pour nous, afin que nous obtenions ce don de l'Esprit Saint que nous voulons recevoir particulièrement aujourd'hui. Ce qui est sûr pour la plupart d'entre vous, comme vous le dites vous-même dans vos lettres, ce sont vos parents qui ont décidé de vous faire baptiser. Et vous ne remercierez jamais assez vos parents de vous avoir donné ce qui est le meilleur pour l'homme. Qu'y a-t-il de meilleur sinon de connaître Jésus-Christ? Car lui seul peut vous donner ce que le monde, malgré ses prodiges et ses prouesses techniques et scientifiques, ne pourra jamais vous donner. Même à l'heure de transhumanisme, où l'on prétend repousser indéfiniment les frontières de la mort, est-ce que c'est enviable de rester ainsi si longtemps sur la terre? Non, Jésus, lui, ne repousse pas les frontières de la mort, il les dépasse et il nous permet d'entrer après la mort dans la vie éternelle. Lui seul peut nous donner cela. Il est le chemin, la vérité, la vie, le chemin qui conduit à la vérité tout entière et à la vie en plénitude, en abondance, pour être pleinement libre et heureux. Ce mot qui est revenu jusqu'à 8 fois dans l'évangile que nous venons d'entendre, qui est l'évangile des béatitudes. Certains ont été encouragés à faire cette démarche aussi parce qu'ils sont dans une école, un collège ou un lycée d'enseignement catholique. Je lis dans une lettre: si je n'avais pas été inscrit dans un collège catholique, je n'aurais jamais fait ma communion, je n'aurais jamais fait ma confirmation. Quel bel hommage rendu à l'enseignement catholique qui assume sa mission pastorale de permettre aux jeunes qui lui sont confiés de rencontrer le Christ. C'est le caractère propre de l'enseignement catholique qui nous est dévolu par la loi elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que la confirmation? Vous le savez bien, n'est-ce pas? Vous avez compris que c'est le sacrement de l'Esprit Saint. Il y en a qui nous donne une petite image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est belle. La confirmation, c'est comme le bouffadou. Et moi, le feu, à condition bien sûr d'avoir été embrasé par l'Esprit Saint au jour de notre baptême. Le bouffadou ranime le feu pour toujours, et le feu ne s'éteindra jamais. Magnifique comme image. Vous dites d'une manière plus générale que vous demandez la confirmation pour confirmer votre baptême, pour retrouver la foi, me dit l'un d'entre vous. La plupart vous dites pour grandir dans la foi, renforcer la foi, rendre plus forte la foi, pour persévérer aussi dans la foi.
Vous avez tout dit. Le sacrement de la confirmation, c'est le sacrement par lequel nous recevons l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint, pour affermir, renforcer, faire grandir la foi que vous avez reçue au jour de votre baptême, afin de devenir, comme le dit l'un de vous, adulte dans la foi. Oui, même un enfant peut devenir adulte dans la foi. Et vous me l'avez tous dit que c'est un choix que vous faites aujourd'hui. Même un enfant peut faire le choix de demander le sacrement de la confirmation pour devenir adulte dans la foi. L'Église fait confiance aux enfants. Dieu fait confiance aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. La Vierge Marie, dans la plupart des apparitions, que ce soit à Lourdes, à Fatima, ou à Pomain, ou à l'île Bouchard, c'est toujours à des enfants qu'elle s'adresse pour transmettre un message qui est valable pour le monde entier. Recevoir l'Esprit Saint. Vous savez, l'Esprit Saint, dans notre vie, chers frères et sœurs, il agit de deux manières. La manière la plus habituelle, c'est qu'il soutient notre initiative pour poser des actes de foi, des actes de charité, qui sont en notre pouvoir, qui sont dans notre main. Et il y a une manière plus extraordinaire, mais qui fait partie de la vie de tous les chrétiens, par lequel l'Esprit Saint va agir par lui-même, de manière inattendue, de telle sorte que cet acte que vous poserez, vous le posez par instinct divin, et non plus par votre initiative. Il y a un grand théologien, allez, je vous parle de grand théologien aussi, vous pouvez l'entendre, j'ai lu vos lettres, qui s'appelle Jean de Saint-Thomas. Il est du XVIIe siècle. Il a commenté un très très grand théologien qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien du XIIIe siècle, pour nous faire comprendre ce que sont les dons du Saint-Esprit, que nous allons énoncer tout à l'heure dans la prière d'imposition des mains. Il dit, les dons du Saint-Esprit, je l'ai vu dans une lettre, sont comme les 7 voiles de mon bateau. Imaginez que vous avez un bateau à voile sans moteur, parce que vous êtes écologique, c'est très bien. Au XVIIe siècle, parce qu'il n'y a pas de moteur. Et vous entreprenez de traverser l'Atlantique. C'est long la traversée, non? S'il n'y a pas de vent, au voile, vous savez quoi? Pas grand-chose. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, l'air ambiant que vous respirez, vous le transformez en énergie, et vous commencez pour vous déplacer à ramer. Et imaginez que vous deviez traverser l'Atlantique à la rame. Vous vous découragerez très vite, n'est-ce pas? Vous reviendrez au port et vous n'arriverez jamais à destination. Alors, un moment qui ne vous appartient pas, qui est inattendu, le vent souffle, s'engouffre dans les voiles et vous avancez de manière tellement plus facile et tellement plus efficace. C'est ça, cette manière d'agir et de vivre sous les dons du Saint-Esprit. Tenez, la foi qui va être renforcée aujourd'hui par l'Esprit Saint, c'est d'abord une connaissance, n'est-ce pas, dont vous allez rendre compte tout à l'heure lorsque vous allez répondre de votre foi. Cette connaissance que le Seigneur seul nous a donnée à travers sa révélation, Jésus qui nous fait connaître ce Dieu que nous n'avons pas vu, mais lui il est toujours tourné vers le Père. Il faut lire la Bible pour connaître Dieu, non? Il faut aller au catéchisme. Je suis content d'entendre que certains veulent être confirmés pour approfondir les mystères de Dieu, pour mieux comprendre Dieu, pour continuer le caté. Vous êtes dans un établissement et des établissements catholiques où on vous permet de continuer à approfondir votre foi par la connaissance. Si vous êtes fidèle à lire la parole de Dieu, c'est de votre initiative, et ça demande certes un effort, mais l'Esprit Saint soutiendra votre effort. Si vous êtes fidèle à approfondir votre foi par le catéchisme qui vous est proposé, ou que vous allez vous-même lire, je peux vous dire que l'Esprit Saint, à un moment que vous n'attendez pas, s'engouffrera dans ce don d'intelligence ou ce don de sagesse qui vous fera découvrir ce que vous ne soupçonnez pas et qui vous remplira de joie de connaître ce Dieu qui vous aime. Je le dis à l'un d'entre vous qui me dit « J'ai l'impression d'avoir perdu la foi ». Avec ce don de l'Esprit Saint que tu reçois aujourd'hui, persévère à lire la parole de Dieu, persévère à apprendre à connaître Dieu, et tu verras
que l'Esprit Saint viendra en toi et te donnera l'intelligence, ouvrira ton cœur à ce grand mystère pour lequel nous avons été créés. Mais la foi n'est pas seulement une connaissance, elle est aussi une relation d'amitié avec Dieu, non? Parce que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu vivant. Parce que si Jésus est mort, il est ressuscité, il est toujours avec nous. Lui qui a dit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et vous le dites ça, je veux être confirmé pour développer ma relation avec Jésus. Beaucoup me disent tout simplement pour me rapprocher de Dieu, pour mieux prier et aimer Jésus, pour être toujours uni à Dieu, avoir Jésus en moi et vivre près de lui, pour mieux communiquer avec Dieu. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte dans vos lettres de l'expérience que vous avez de cette relation d'amitié avec Jésus. Je dis par exemple, je ressens le besoin d'être connecté à Dieu. Le Christ est mon ami, il est mon guide. Je prie en famille. Si je ne prie pas le soir, je n'arrive pas à m'endormir. C'est magnifique, j'espère que c'est vrai, mais oui c'est vrai. Je vais à la messe le dimanche avec ma famille. J'ai la chance de servir la messe. C'est dans l'Eucharistie, c'est dans la prière que nous rentrons dans une relation d'amitié avec Jésus. Et cela vous appartient de votre initiative. Ce sont des efforts à faire, soutenus par l'Esprit Saint que vous recevez aujourd'hui, que d'aller à la messe tous les dimanches. Je ne dis pas que c'est obligatoire, chers frères et sœurs, d'aller à la messe, mais c'est vital. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et il ajoute même, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est vital pour entrer en relation avec Jésus, de prier et d'aller à la messe. Je le dis pour les deux jeunes qui aujourd'hui vont faire leur première communion, la première des communions que vous ferez chaque dimanche, chaque fois que Dieu veut. Si vous êtes fidèles, et il faut faire effort, parce que vous me le dites, hein, moi je n'arrive pas à me concentrer à la messe. J'ai l'impression de ne pas dire sincèrement mes prières et de mentir. Un qui me dit, j'ai l'impression d'avoir perdu la foi. Je n'arrive pas à prier parce que Dieu ne réalise pas mes prières, comme si c'était un distributeur automatique de grâce. Il suffit d'appuyer pour obtenir la grâce, c'est pas magique. Eh bien, persévérez. D'autant plus que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Allez à la messe tous les dimanches, soyez attentifs, faites effort, l'Esprit soutient votre initiative. Et alors je vous promets que le Seigneur, à un moment, pour que vous ne vous découragiez pas, s'engouffrera dans le don de piété ou d'affection filiale, et il vous fera découvrir l'amour de Dieu à la messe, comme certains l'ont dit et le disent. Dieu me rend heureuse, nous dit l'une d'entre nous. Quand je suis triste, je prie et je me sens mieux. Ce qui me touche dans ma relation avec le Christ, c'est l'amour qu'il me porte, je l'avais pas. Je l'ai lu dans vos lettres. Mais la foi n'est pas qu'une connaissance, elle n'est pas qu'une relation d'intimité avec Jésus, elle est un agir. Vous avez entendu la première lecture, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là se reconnaissent comme fils de Dieu. Ils agissent sous l'action de l'Esprit Saint. Agir sous l'action de l'Esprit Saint, c'est ce que vous me dites. Je veux être confirmé pour être exemplaire, pour recevoir les dons de l'Esprit Saint afin qu'il m'aide dans ma vie, pour qu'il m'aide à agir, pour être tourné vers les autres. L'agir que le Seigneur attend de vous et que l'Esprit Saint est capable d'engendrer à vous, c'est l'amour, pas n'importe quel amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, jusqu'à aimer vos ennemis, jusqu'à avoir faim et soif de justice, comme vous l'avez entendu, jusqu'à pardonner à ceux qui nous ont offensés, même gravement, jusqu'à accepter la souffrance avec le Christ, d'être persécuté pour le Christ, d'être insulté, d'être injurié. Jésus vient de le dire dans l'Évangile, heureux êtes-vous quand on vous insultera et qu'on dira toutes sortes de choses mauvaises contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. L'Esprit Saint soutient toutes les initiatives que vous prenez pour faire le bien,
pour poser des actes de charité. Et à un moment, il s'engouffre dans le don de piété pour vous donner l'affection, même pour ceux que vous n'aimez pas, même pour ceux qui ne vous aiment pas, qui vous donne la grâce que lui seul, dont lui seul peut avoir l'initiative en vous de pardonner et d'aimer jusqu'à vos ennemis. Mais l'agir, c'est aussi combattre contre le mal. Combattre contre le mal, c'est en prendre les armes. Et l'arme principale que le Seigneur vous donne, c'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Pour combattre les péchés qui reviennent sans cesse dans notre vie, soyez fidèles à vous confesser, même si vous avez l'impression de confesser toujours la même chose, car alors le Seigneur vous donnera le don de crainte au moment où vous ne vous y attendez pas, pour avoir peur précisément d'offenser Dieu, comme quelqu'un me le dit d'entre vous. Je voudrais recevoir la crainte d'offenser Dieu. Et l'un d'entre vous qui me dit, ou l'une d'entre vous, j'ai fait ma première confession, et je me suis effondré en larmes. J'étais vraiment soulagé. Ce don des larmes, qui est le don de science sans doute, mais aussi le don de piété, le don de crainte, crainte filiale, de déplaire à celui qui nous aime tant et que nous aimons tant. Et enfin, c'est agir, c'est de témoigner. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte qui ont reçu l'Esprit Saint pour témoigner leur foi. Même dans les épreuves, même dans la persécution, jusqu'au martyr s'il le faut, pour communiquer notre foi en Jésus. Vous le dites, je veux être confirmé pour être un soldat de Christ, pour ne pas avoir peur de proclamer ma foi devant mes amis, pour en témoigner autour de moi, pour rendre les autres plus heureux, pour être parrain, marraine. Il y en a même un qui me dit j'aimerais être prêtre pour annoncer la parole de Dieu, ce don de l'Esprit Saint, cette force que Dieu peut vous donner quand on se moque de vous, quand on vous persécute, que cette parole atteigne son cœur et transforme sa vie. Tournons-nous vers la Vierge Marie, qui était au milieu des apôtres à Pentecôte, pour que les disciples que vous êtes ouvrent leur cœur tout grand pour accueillir ce don de l'Esprit Saint. Tous ensemble, nous allons prier Marie pour ses enfants et ses jeunes, afin qu'ils soient disposés à recevoir ce feu, cette force inébranlable. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant